Salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne les loulous. Et derrière moi, il y a un gros coaster rouge. Alors là, ça va être un peu plus difficile de trouver où je suis. Il est en train de passer les loulous. C'est un Zero Force. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez les gars? 1, 2, 3. Je suis à Schwaben Park les loulous. Je vous propose aujourd'hui une petite journée dans ce petit parc familial. Je suis venu en mode touriste, en mode relax les gars. Alors, petit point au niveau de ce vlog important les loulous, j'ai un permis de filmer pour faire des on-ride, c'est très cool, le parc a été très sympa, ils me reçoivent très bien. Par contre, j'ai pas le droit de filmer les guests, je dois respecter leur discrétion les gars, donc c'est pour ça que je suis dans un petit coin et que cette vidéo sera un peu différente de d'habitude. Vous aurez plus des plans où il n'y a pas de gens au niveau de ma caméra, ou s'il y en a, ce sera que très peu parce que le parc m'a dit tu es le bienvenu pour filmer, on te fait un filming permit, par contre évite de filmer les gens. Voilà tout. Je devrais mettre aussi dans les vidéos que j'ai réalisé ça avec la permission de Schwaben. Les gars me l'ont demandé aussi pour pas me mettre des strikes sur YouTube. Voilà tout. Je vous le dis, au moins vous êtes au clair. Rien de plus à dire les loulous, intro beaucoup trop longue. Et je vous propose de démarrer directement dans le dur avec ce petit Zero Force tout beau tout mignon. C'est reparti, écoute. Oh, j'ai entendu le chien de chêne là qui était juste en dessous de nous. Oh. Tu verrais la lame là du truc de Formule 1 tu la vois aussi? Je vois. J'ai pas envie que ça pète et qu'on se la prenne dans la tronche quoi, ça me paraît très faiblard ce truc, y a pas de support. Oh là. Oh my god, comme ils disent les anglais. Bon bon ride écoute. C'est quand même bien tuning. En vrai, plus j'y pense, plus c'est tuning. Bon les gars, je sors du petit Zero. Et comment dire? Alors, ça vibre énormément les loulous. Par contre, en fait, il y a un petit côté de reviens-y. Je saurais pas vous dire pourquoi. Parce que le layout est pas si dégueu que ça. Hein. C'est ce qu'on se disait avec Monsieur X. Mine de rien, ça fait le travail. Alors attention, c'est très familial. Il n'y a pas d'airtime, il n'y a que dalle, les gars. Il y a un petit peu de basculement quand même. Un petit peu de basculement mignon, un tout petit peu de whip. Et puis pour le reste, c'est beaucoup d'helix en fait. La first drop est mignonne. Et c'est très inspiré. Ouais, on dirait il y a une grosse inspi Pegasus du côté de chez Mac, les gars. Voilà, c'était la réflexion qu'on se faisait tout à l'heure. Après, le coaster est dans un cadre plutôt sympa, il n'y a pas vraiment de thématisation, etc. Mais en vrai, on a pris du plaisir. Alors, par contre, ça vibre. À peine engagé dans le lift, tu vois qu'il y a tout qui vibre. Bon, voilà, c'est le constructeur qui veut ça. Quoique le constructeur est capable du bon comme du pire. Mais là, ça va en vrai. En vrai, ça va, c'est pas si catastrophique que ça. Enfin bref, rien de plus à dire, les loulous. Et là, ce qu'on va faire, on va se diriger vers un prochain coaster tout beau, tout mignon, en mode explorateur tuning. Et ça, les gars, et ça, c'est beau. Bon les loulous, j'arrive dans un coin tout beau, tout mignon du parc. Et vous voyez, il y a un petit crédit juste là. Un petit family coaster, hein. De toute façon on est dans un parc familial. Hein. Là, quand tu viens ici, il faut mettre ton cerveau sur off. Tu viens juste pour passer une petite journée tranquille et mille, c'est très important. Enfin bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se le mettre tout de suite les loulous. Hein. Ça ressemble là, c'est ce qu'on disait avec Monsieur X, ça ressemble quand même à En Avant ses cotines, hein, mine de rien. Enfin bref, je vous reprends directement dedans les gars. Petite pause, la séquence que vous allez voir a été réalisée par un professionnel du tuning. Merci de ne pas reproduire cela dans nos chers parcs. Ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord. Ah ouais oh, je l'ai en vidéo. Oh, je l'ai en vidéo, c'est incroyable. Attends, attends. Elle a pas loqué. T'es moi comment on ride. Elle a pas loqué. Elle a pas loqué. Elle a pas loqué.
C'est incroyable. Non, c'est incroyable, Xavier. C'est trop tuning. Ouais. On n'a pas loqué, les gars. Regardez, on n'est pas loqué. Attendez, je vais pas filmer tout de suite. C'est trop tuning. C'est trop tuning. Hein? Et l'autre, elle regarde, ça y va. Elle a pas loqué. Oh, ça ferme pas, fais voir un peu. Bon les gars, on sort du petit coaster là, du Family Coaster, et on a vécu un ride. Je tenais à le dire les gars, c'est sûrement l'un de mes meilleurs rides sur un Family Coaster que je n'ai jamais fait. Tout simplement parce que la lap bar ne fonctionnait plus les gars, et que la nana la dispatch sans prévenir. On est parti sans lap bar et ça m'a terminé les mecs. Alors c'est très dangereux, hein, je valide pas forcément, mais c'était super marrant les gars. Alors, je pense que c'est une nouvelle opératrice et qu'elle a pas forcément fait gaffe qu'il y avait un petit problème au niveau de la lap bar. Mais bon écoutez, après c'est pas dangereux, c'est un kiddie les gars, ça va pas très vite. Mais c'était tuning. Ah là on était sur un niveau de tuning les gars, si je devais noter sur 10 le niveau de tuning de ce ride, je mettrais un petit 9 sur 10 mine de rien. La dernière fois que j'ai ridé avec une lap bar ouverte dans un coaster les gars, c'était en Turquie, à Adana Corsi les gars, c'est pour vous dire. Mais c'est beau, franchement je respecte totalement. Enfin bref, on passe à la suite les loulous, on continue cette petite découverte de Schwaben Park. Bon les gars, c'est parti pour Wild Hild et on va prendre Lingand. Alors ce petit truc les loulous, c'est tout simplement un coaster un peu comme le nid du marsupilami. Voyez ça un peu comme l'ancêtre du Zack Spin les loulous, sauf que c'est dans mes souvenirs vraiment pas ouf. Donc ce qu'on va faire, on va se le mettre tout de suite. Bah regardez, on le voit, il est là les gars. Alors, encore une fois, hein, j'ai pas forcément le droit de filmer les gens, c'est pour ça que les plans sont très hauts, un peu hasardeux, etc. Et vous voyez, c'est un nid du marsupilami en fait, hein, dans le design, où vous faites des zigzags, vous descendez. Et la vue est sympa parce que derrière vous avez le Zero Force qui est juste là. Ouais, c'est nice. Enfin bref, on va se le mettre dans la tronche les gars et je vous dirai ce que j'en ai pensé. C'est parti. Wouhou. Il y a pas mal d'assurance pour ce premier jour. Bah ouais, écoute. Alors tu disais qu'il fallait faire quoi sur les jambes? Quand t'es déséquilibré, parce que la nacelle elle part comme ça et en gros faut plier tes jambes parce que si tu les laisses droites ça peut te casser les genoux. Ah bah le calcul il est calculé hein, j'ai envie de te dire. C'est très tuning. C'est très tuning. Où est la date là? Là-bas. Où est Charlie? C'est long. Ouais. Je peux regarder devant, c'était un gros gabarit ou pas? Non. C'est le mec avec son t-shirt Carlin. Ok. Bon, la vue est sympa. Il n'y a vraiment pas de monde en fait. Wouhou! Attention. Oh la drop léger. Ouais. Ouais. Oh, par contre c'est pas confort hein. C'est pas confort. Oh. Heureusement qu'il y a les breaks. Ok. Ah la vache. Bon ouais. Ouais. Purée. Oh là j'ai touché. Oh la clearance, j'ai touché le truc là, je regarde. Bon les loulous, je sors du petit nid du marsupilami qui s'appelle Wild Hild. À mon avis ça veut dire Wild Eagle les gars. Et franchement c'était vraiment pas ouf. Alors c'est à destination des familles, y a pas de souci là-dessus, mais vous avez pas vraiment de grosses drops comme vous pourriez avoir sur un Zack Spin signé Intamin. C'est vraiment très soft. Le lift prend énormément de temps pour la montée les loulous. Et on s'est dit Xavier mais qui a construit ce truc? Et on a été voir et c'est signé RES les mecs. Voilà, au moins vous le savez. Je m'étais dit oulala c'est peut-être du SBF ce truc etc. Et non c'est du RES. Enfin bref, il y a un peu de bruit les loulous. Ce que je vous propose c'est de tout simplement passer à la suite et de continuer cette petite découverte de Schwaben Park avec moi les gars. Bon les gars, c'est parti pour Hummel Brumel, qui est une espèce de alpine suspended
powerhead coaster très bizarre. Et ce que je vous propose, c'est de se le mettre dans la tronche tout de suite. J'avais oublié ce truc. Je savais pas, alors là... Bon bah c'est parti mon Xavier. Bon ride. Oh je le mets à fond, moi je m'en fous. Vas-y. T'as voir si ça freine fort? Ouais bon. Ouais let's go à fond. À fond mon Xavier. Wouhou. Oui. C'est une luge mais c'est pas une luge. Par contre la vue est sympa je trouve. Wow, la clearance elle est avec les arbres. Ouais. Ouais, c'est marrant hein. En vrai c'est marrant. Ok ça freine tout seul. Ouais. Ah, j'étais persuadé que c'était automatique, moi. En vrai c'est fun mais tu te fous à fond tout le temps quoi, tu vois, ouais. C'est un peu comme les luges d'été, tu te mets à fond. Ce qui est bien c'est qu'on avait personne devant, donc on n'a pas eu besoin de ralentir et tout, ça c'était cool. Bon les gars, je sors de Hummel-Brumel, l'espèce de luge d'été, de Vigand, de ce que vous voulez, de suspended coaster, de e-powerhead. Et franchement, alors, outre le fait que ce soit n'importe quoi, bah, j'ai kiffé les loulous. Non, c'est bien marrant, en plus tu peux contrôler la vitesse et tout, vraiment comme une luge d'été. Moi j'ai apprécié l'expérience. Pas grand chose à dire les gars, c'est un truc familial, si ce n'est que la vue est plutôt sympa. De temps en temps ça bascule un peu en gélade dans les turns, ouais. Franchement je valide les gars, puis regardez, franchement c'est un style, c'est très exotique, hein, mine de rien. Waouh. Ah ça en jette. Bon après le jaune, je serais peut-être pas parti là-dessus. En termes de color scheme, c'est un peu tuning, mais j'ai bien aimé l'expérience. Enfin bref, rien de plus à dire les loulous et on passe à la suite. Bon les gars, c'est la minute nourriture et l'italien qui est en moi a pris des spaghettis bolognaises. La nana a eu le malheur de me dire il y a du parmesan. Gratuit les gars, tu peux te servir toi-même. Ah bah j'ai bien saucé en parmesan les gars, c'est beau. Donc petit spaghetti bolo, petit jus de cassis, très bon, je l'ai goûté. C'est une espèce de jus de cassis avec un peu de limonade, pas trop sucré. Et ce que j'ai bien aimé les gars, c'est que il y avait beaucoup de boissons locales entre guillemets, il n'y avait pas forcément du Pepsi, du Fanta et ce genre de conneries. On est vraiment terroir, on est vraiment local à ce niveau-là pour les boissons, donc respect. Et en termes de prix, les loulous, c'est simple. J'en ai eu avec la grande boisson pour 12 € pile, quoi. Donc, que demander de plus, pas cher. C'est bon, Xavier? Ouais. C'est bon, ouais. Pas cher. Bah bravo, franchement. C'est ça qu'on veut dans les parcs, c'est manger pour 10-15 balles maximum, quoi. Pas des 30-40 balles comme aux USA. Donc voilà, enfin bref. Je vais les attaquer, les loulous, et bon app. Bon les gars, on est au pied d'une petite luge d'été. Vous connaissez, j'adore ces genres de trucs. Alors faut pas qu'il y ait des gens devant moi, comme ça je peux bombarder à fond. Alors on est sur le même truc les gars que je crois que ça s'appelle, c'est pas Maximus Ban là, à Toverland les gars. Enfin, corrigez-moi dans les commentaires, mais on est sur le même truc qu'à Toverland les gars. Voilà, dans le principe. Vous voyez, vous avez la piste là, vous arrivez là, et puis let's go quoi. Enfin bref. Vous le savez, je peux pas filmer les visiteurs, les loulous. On respecte les préconisations du parc. Et ce qu'on va faire, c'est que je vous reprends directement dedans pour un petit tour tuning. Malheureusement, la météo, comme vous pouvez le voir autour de moi, est en train de changer. Ils ont annoncé de la pluie sur les coups de 15-16 heures. Donc on va essayer de faire la visite rapidement pour vous montrer un max de choses avant qu'il pleuve, les loulous, tout simplement. C'est parti, les gars. La luge d'été, tuning du tonton à fond, On va s'envoler les gars. Ouais. À fond tonton, à fond. À fond dans le trognon. Wouhou. Wouhou. Ouais. Ouais. À fond dans le trognon.
fin, chef. C'est la fin, chef. Bon les loulous, il est temps pour moi de conclure cette petite vidéo. Alors malheureusement la météo est en train de partir en sucette, il y a des nuages ultra menaçants. Là il s'est mis à pleuvoir, le vent monte. À mon avis il a fait chaud, on risque d'avoir de l'orage les gars. Donc je préfère conclure. Nous on s'est éclaté à Schwaben Park, mine de rien les gars. En vrai c'est un parc familial sans prétention. Où tu viens, tu débranches ton cerveau de coaster enthousiaste là et tu passes juste une journée fun, une journée complètement tuning, il faut le dire, parce que les bécanes les gars elles sortent de je sais pas où, elles sont toutes plus exotiques les unes que les autres. Alors il n'y a pas grand chose à dire d'un point de vue coasterien les loulous, mais il n'en reste que je me suis marré. Alors certes les bécanes sont pas les plus folles, certes on n'est pas sur un truc avec des sensations de dingue les gars, clairement il n'y a pas une bécane qui casse 3 pattes à un canard, mais c'était génial, je me suis marré en vrai, on a passé une belle journée avec Monsieur X. Gros plus du parc, la bouffe est vraiment pas chère, les opérateurs les gars, les opérateurs sont des crèmes, il y en a même qui me demandaient d'où je venais, machin, etc., sur quel réseau j'allais publier, ça change. Il y a certains petits parcs familiaux en France dont je tairai le nom, où les mecs se la pètent, tu sais, tu sens qu'il y a un niveau d'autosuffisance mais de dingue, et t'as des petits parcs comme ça un peu partout en Allemagne et en Europe, qui sont sans prétention, et tu viens et t'es bien reçu, et les mecs se cassent pas la tête, tu peux faire quasiment tout ce que tu veux dans le parc, on va pas venir t'emmerder, c'est pas cher, c'est un bon rapport qualité-prix, les gosses se marrent. Ouais, que demande le peuple, que demande le peuple. Franchement, ouais, j'ai passé une journée fun les gars. Alors certes le parc est tout petit, certes c'est pas thématisé de ouf comme un Fred's Park des Plones par exemple, mais ça fait le café. Ça fait le café. Je sais pas quoi vous dire de plus les gars d'un point de vue coasterien. Je vais pas vous faire de la review de cette espèce de luge là qui est en train de passer au-dessus de moi là, qui est complètement tuning. Alors certes c'est fun mais il se passe pas grand chose d'un point de vue sensation, mais c'est fun, voilà. Le nid du marsupilamion là, je sais pas comment ça s'appelle, on était déséquilibré, c'était fun. Le Zero Force One c'était fun. La luge là, la Hippo Red c'était fun. Le maître mot c'est fun, donc n'hésitez pas. Alors vous n'avez pas besoin d'une journée complète pour faire le parc les gars, on va pas se mentir. Si t'es chasseur de crédit, en 2-3 heures tu peux le plier. Mais si t'as le temps, arrête-toi une après-midi ou une matinée et tu vas kiffer. Et en plus les gens sont gentils, voilà, j'ai rien de plus à vous dire les gars, il se met à pleuvoir. Je suis obligé d'aller vite dans cette conclusion, je vais pas forcément détailler énormément, mais le maître mot c'est fun. Je me suis bien marré, un grand merci à Schwaben Park pour l'accueil, un grand merci pour le filming permit, etc. Et en tout cas, moi si je repasse à Phantasiana et que je dois faire un arrêt dans le coin, j'irai faire un petit tour à Schwaben Park, voilà, tout simplement les gars. Tonton a passé une belle journée bien tuning, mais bon, on va pas se mentir les gars, je vais pas m'amuser à faire ça tout le temps. Non, moi de base je suis un coaster enthousiaste les gars, faut que je crame du coaster. Donc la prochaine fois ce sera de la grosse bécane. En tout cas, rien de plus à dire les loups, et moi je vous dis tout simplement à plus dans le bus. Je sais pas où, je sais pas quand, mais une chose est sûre, ce sera dans un parc d'attractions.